Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Stars sans masque. Le rendez-vous où les destins des personnalités publiques se racontent sans phare entre lumière et zone d'ombre. Ce soir, un nom revient avec insistance dans les coulisses du pouvoir français. Jordan Bardella. À seulement 30 ans, il incarne déjà une nouvelle génération politique, ambitieuse, méthodique, et désormais entourée d'un parfum de mystère. Car derrière les discours calibrés et les stratégies électorales, une rumeur persistante vient brouiller les lignes. Celle d'une relation avec une princesse italienne. L'histoire, révélée par Paris Match, a tous les ingrédients d'un récit qui fascine autant qu'il dérange. Des photographies prises en Corse, un décor presque irréel, et au centre, deux silhouettes que rien, en apparence, ne destinait à se rencontrer. D'un côté, Bardella, enfant de Seine-Saint-Denis devenu figure centrale du Rassemblement national. De l'autre, Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles, héritière d'une lignée aristocratique européenne, élevée dans les cercles du privilège et de la tradition. Mais au-delà du romanesque, cette possible liaison soulève une question plus profonde. Que se passe-t-il lorsque la trajectoire d'un homme politique, façonné par un discours proche des classes populaires, croise celle d'une aristocratie souvent perçue comme distante, voire déconnectée? Pour comprendre, il faut revenir au parcours de Bardella. Longtemps, il a cultivé une image de rigueur et de discipline, évitant soigneusement les pièges médiatiques. Contrairement à d'autres figures politiques, il a fait du silence sur sa vie privée une ligne de conduite. La vie privée est le dernier espace de liberté, répétait-il face aux journalistes. Une phrase qui, aujourd'hui, résonne presque comme un aveu d'impuissance face à la machine médiatique. Car en politique, le silence n'est jamais neutre. Il intrigue, il alimente, il amplifie. Depuis janvier, les apparitions communes lors d'événements publics, notamment lors du bicentenaire du journal Le Figaro, ont suffi à déclencher une mécanique bien connue. Celle des spéculations, des recoupements, des récits parallèles. Et avec la publication de ces clichés en vacances, beaucoup y voient un tournant. Non pas une confirmation officielle, mais une forme de basculement vers une visibilité assumée. Dans le même temps, la carrière de Bardella se joue à un niveau décisif. L'ombre de Marine Le Pen plane toujours sur le parti. Si la justice venait à l'écarter de la prochaine présidentielle, Bardella deviendrait le visage principal de cette bataille. Les sondages le placent déjà dans une position compétitive. Autrement dit, chaque détail compte, chaque image pèse. Et c'est précisément là que cette histoire prend une dimension stratégique. Dans l'imaginaire collectif, l'union entre un leader populiste et une princesse millionnaire peut apparaître comme une contradiction. Certains y verront une ouverture, une modernité, une preuve que les frontières sociales s'effacent. D'autres, au contraire, pourraient y lire une dissonance, voire une fracture entre le discours politique et la réalité personnelle. Les éditorialistes ne s'y trompent pas. Pour eux, la question n'est pas tant de savoir si cette relation existe, mais ce qu'elle signifie. Qui accompagnera Bardella si un jour il franchit les portes de l'Élysée? Quelle image incarnera le pouvoir à ses côtés? Et surtout, comment ses électeurs interpréteront-ils ce choix intime? Mais réduire cette histoire à un simple calcul politique serait une erreur. Car derrière les analyses, il y a aussi un homme. Un homme jeune, propulsé très tôt dans un univers où chaque geste est scruté, chaque silence interprété. Un homme qui tente, peut-être, de préserver une part d'humanité dans un environnement qui en laisse peu. C'est peut-être là que réside la véritable tension de cette affaire. Entre la stratégie et la sincérité, entre l'image et l'intime. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine. Jordan Bardella n'est plus seulement un acteur politique. Il est devenu un personnage au sens presque romanesque du terme. Et comme dans toute grande narration, ce sont souvent les détails personnels qui révèlent quand les enjeux les plus profonds. Alors, romance discrète ou construction médiatique savamment orchestrée? L'avenir le dira. À première vue, l'image semble presque irréelle. Jordan Bardella marchant main dans la main avec Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles, quelque part entre mer et rocher, comme si deux récits historiques que tout oppose avaient décidé l'espace d'un instant de se croiser. La scène,
immortalisée et amplifiée par Paris Match, n'est pas seulement une romance médiatique. Elle est une collision symbolique entre deux mondes, celui de l'ascension républicaine et celui des héritages monarchiques. Mais pour comprendre la portée de cette image, il faut remonter le fil du temps. D'un côté, il y a une jeune femme née dans une lignée où l'histoire n'est jamais vraiment passée. Maria Carolina, duchesse de Calabre et de Palerme, descend d'une dynastie qui a régné sur le sud de l'Italie, avant de disparaître avec l'unification du pays. Une noblesse sans trône, mais pas sans mémoire. Derrière les titres, aujourd'hui dépourvus de valeur juridique, subsiste une culture de la représentation, une manière d'habiter le monde avec le poids des siècles. Héritière lointaine de Louis XIV, elle incarne une continuité symbolique, celle d'un ordre ancien qui refuse de s'éteindre totalement. Élevée entre Rome, Monte-Carlo et Paris, parlant 6 langues, naviguant avec aisance entre mondes culturels, caritatifs et médiatiques, Maria Carolina n'est pas simplement une princesse moderne. Elle est le produit d'une aristocratie qui s'est adaptée, qui a troqué le pouvoir politique contre une influence plus diffuse, celle du prestige, de l'image et d'un certain art de vivre. Sa présence sur les réseaux sociaux, son intérêt pour la mode, son engagement dans des projets créatifs témoignent d'une mutation profonde. L'aristocratie ne règne plus, elle se raconte. De l'autre côté, il y a Bardella. Et tout, dans son parcours, semble répondre en miroir inversé à celui de la princesse. Née dans un environnement modeste à Saint-Denis, sans héritage, sans nom chargé d'histoire, il s'inscrit dans une tradition typiquement française, celle de l'individu qui se construit seul. Là où la noblesse repose sur la transmission, lui incarne la conquête. Là où Maria Carolina hérite d'un récit, Bardella en écrit un. Ce contraste n'est pas anodin. Il révèle une tension profonde au cœur des sociétés contemporaines. La fascination persistante pour les lignées face à la valorisation du mérite individuel. Et c'est précisément cette tension qui nourrit l'intérêt médiatique pour leurs relations. Car au-delà de l'histoire sentimentale, ce que le public observe, parfois sans en avoir pleinement conscience, c'est une forme de réconciliation improbable entre deux légitimités, celle du sang et celle de l'effort. Le récit proposé par la presse, celui d'un amour princier du XXIe siècle, n'est pas neutre. Il participe à une mise en scène. En présentant ce couple comme extraordinairement atypique, il renforce l'idée que leur union dépasse le simple cadre privé. Elle devient un symbole d'époque, où les frontières sociales semblent à la fois s'effacer et se reconfigurer. Mais cette lecture romantique masque aussi des dynamiques plus complexes. Car si Maria Carolina peut, depuis l'abolition de la loi salique par son père, prétendre un jour diriger sa maison royale, cette perspective reste avant tout symbolique. De son côté, Bardella évolue dans un univers où chaque geste, chaque relation, peut être interprété politiquement. Leur proximité n'échappe donc pas à une forme de récupération médiatique, voire idéologique. Ce qui fascine en réalité, ce n'est pas seulement leur différence. C'est la manière dont cette différence est racontée. Elle permet de réactiver des imaginaires anciens, celui de la princesse et de l'homme du peuple, tout en les adaptant à une époque obsédée par la visibilité et la narration de soi. Leur histoire devient un récit hybride, à mi-chemin entre conte moderne et stratégie d'image. Et pourtant, au-delà des projections, quelque chose de plus humain affleure. Car derrière les titres, les analyses et les symboles, il y a deux trajectoires singulières qui se croisent. Deux manières d'habiter le monde. Deux façons de porter, chacune à sa manière, le poids du regard des autres. Peut-être est-ce là que réside la véritable force de cette histoire, dans sa capacité à dépasser les cadres habituels, à rappeler que, même dans un monde saturé de récits préfabriqués, certaines rencontres continuent de défier les logiques établies. Et si cette relation intrigue autant, c'est aussi parce qu'elle renvoie chacun à une question plus vaste. Que reste-t-il aujourd'hui des hiérarchies anciennes? Et que signifie vraiment réussir dans une société où l'origine et le mérite s'entremêlent sans cesse? Au fond, Bardella ne devient pas aristocrate en tombant amoureux d'une princesse. Et Maria Carolina ne renonce pas à son héritage en se rapprochant d'un homme issu du peuple.
Mais ensemble, ils redessinent, à leur manière, les contours d'un récit contemporain où les lignes bougent, lentement mais sûrement. Et c'est peut-être là que le personnage de Bardella prend une dimension nouvelle. Non plus seulement comme figure politique, mais comme incarnation d'une époque où les destins individuels dialoguent avec l'histoire, où les trajectoires personnelles deviennent des symboles collectifs. Une époque où, parfois, les rencontres improbables en disent plus long que les discours. Mais sur Stars sans masque, une conviction demeure. Derrière chaque figure publique, il y a une histoire qui mérite d'être racontée dans